Bonsoir à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle émission de Voyage au bout de la nuit. J'espère que le plaisir est partagé. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture d'Ali Baba et les 40 voleurs. Donc, nous l'avons vu, cette histoire a été adaptée au cinéma, mais également en musique, avec la comédie musicale Les Mille et une vies d'Ali Baba. Ça a été produit par Claude Camus dans les années 2000. Donc dites-moi si vous avez vu ou entendu parler de cette comédie musicale à l'aide du hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. En attendant, nous retournons à notre lecture. Je vous souhaite un très bon moment. Le voleur, à son retour, vers sa troupe dans la forêt, ne manqua pas de faire valoir la précaution qu'il avait prise. Comme infaillible, disait-il, pour ne pas confondre la maison d'Ali Baba avec les autres. Le capitaine et ses gens croient avec lui que la chose doit réussir. Ils se rendent à la ville dans le même ordre et avec les mêmes soins qu'auparavant, armés aussi de même, prêts à faire prêts à faire le coup qu'ils méditaient. Et le capitaine et le voleur, en arrivant, vont à la rue d'Ali Baba. Mais ils trouvent la même difficulté que la première fois. Le capitaine en est indigné et le voleur dans une confusion aussi grande que celui qui l'avait précédé avec la même commission. Ainsi, le capitaine fut contraint de se retirer encore ce jour-là avec ses gens, aussi peu satisfait que le jour d'auparavant. Le voleur, comme auteur de la méprise, subit pareillement le châtiment auquel il s'était soumis volontairement. Le capitaine, qui vit sa troupe diminuée de 2 braves sujets, craignit de l'avoir diminuée davantage s'il continuait de s'en rapporter à d'autres pour être informé du vrai de la maison d'Ali Baba. Leur exemple lui fit connaître qu'ils n'étaient propres, tous, qu'à des coups de main et nullement à agir de tête dans les occasions. Il se chargea de la belle chose lui-même, et il vint à la ville et à l'aide de Baba Mustapha, qui lui rendit le même service qu'aux 2 députés de sa troupe, il ne s'amusa pas à faire aucune marque pour connaître la maison d'Ali Baba. Mais il l'examina si bien, non seulement en la considérant attentivement, mais en même temps, en passant et en repassant à diverses fois par devant, qu'il n'était pas possible qu'il s'y méprit. Le capitaine des voleurs, satisfait de son voyage et instruit de ce qu'il avait souhaité, retourna à la forêt. Et quand il fut arrivé dans la grotte où sa troupe l'attendait, « Camarades, dit-il, rien enfant ne peut plus nous empêcher de prendre une pleine vengeance du hommage qui nous a été fait. Je connais avec certitude la maison du coupable, sur qui elle doit tomber. Et dans le chemin, j'ai songé au moyen de lui la faire sentir si adroitement que personne ne pourra avoir connaissance du lieu de notre retraite, non plus que de notre trésor. Car c'est dans le but que nous devons avoir dans notre entreprise, autrement au lieu de nous être utile, elle nous ferait funeste. Pour parvenir à ce but, continua le capitaine, voici ce que j'ai imaginé. Quand je vous l'aurai exposé, si quelqu'un sait un expédient meilleur, il pourra le communiquer. Alors il leur expliqua de quelle manière il prétendait s'y comporter. Et comme ils lui eurent tous donné leur approbation, il les chargea, en se partageant dans les bourgs et dans les villages d'alentour, et même dans la ville, d'acheter des mulets, jusqu'au nombre de 19, et 38 grands vases de cuir, à transporter de l'huile, l'un plein et les autres vides. En 2 ou 3 jours de temps, les voleurs eurent fait toute cette amas. Comme les vases vides étaient un peu étroits par la bouche pour l'exécution de son dessein, le capitaine fit un peu élargir. Et après avoir fait entrer un de ses gens, dans chacun avec les armes qu'il avait jugées nécessaires, en laissant ouvert ce qu'ils avaient fait découdre, afin de leur laisser la respiration libre. Il les ferma de manière qu'ils paraissaient pleins d'huile, et pour les mieux déguiser, il les frotta par le dehors d'huile.
et il prit du vase qui en était plein. Les choses ainsi disposées, quand les mulets furent chargés, les 37 voleurs, sans y comprendre le capitaine, chacun caché dans un des vases et du vase qui était plein d'huile, leur capitaine comme conducteur prit le chemin de la ville, dans le temps qu'il avait résolu, et y arriva à la brune, environ 1 heure après le coucher du soleil. Il y entra et il alla droit à la maison, dans le dessein de frapper à la porte et de demander à y passer la nuit avec ses mulets. Sous le bon plaisir du maître, il n'eut pas la peine de frapper. Il trouva Ali Baba à la porte, qui prenait le frais après le souper. Il fit arrêter ses mulets et s'adressant à Ali Baba, « Seigneur, dit-il, j'amène l'huile que vous voyez de bien loin, pour la vendre demain au marché. Et à l'heure qu'il est, je ne sais pas où loger. Si cela ne vous incommode pas, faites-moi le plaisir de me recevoir chez vous pour y passer la nuit. Je vous en aurai obligation. » Quoique Ali Baba eût vu dans la forêt celui qui lui parlait et même entendu sa voix, comment eût-il pu le reconnaître pour le capitaine des 40 voleurs, sous le déguisement d'un marchand d'huile ? « Vous êtes le bienvenu, lui dit-il, entrez. » Et en disant ces paroles, il lui fit place pour le laisser entrer avec ses mulets, comme il le fit. En même temps, Ali Baba appela un esclave qu'il avait et lui commanda, quand les mulets seraient déchargés, de les mettre non seulement à couvert dans l'écurie, mais même de leur donner du foin et de l'orge. Il prit aussi la peine d'entrer dans la cuisine et d'ordonner à Morgiane d'apprêter promptement à souper pour l'hôte qui venait d'arriver, et de lui préparer un lit dans une chambre. Ali Baba fit plus. Pour faire à son hôte tout l'accueil possible, quand il vit le capitaine des voleurs avait déchargé ses mulets, que les mulets avaient été menés dans l'écurie comme il l'avait commandé, et qu'il cherchait une place pour passer la nuit à l'air. Il alla le prendre pour le faire entrer dans la salle où il recevait son monde, en lui disant qu'il ne souffrirait pas qu'il couchât dans la cour. Le capitaine des voleurs s'en excusa fort, sous prétexte de ne vouloir pas être incommode, mais dans le vrai, pour avoir lieu d'exécuter ce qu'il méditait avec la plus de liberté. Et il ne céda aux honnêtetés d'Ali Baba qu'après de fortes instances. Ali Baba, non content de tenir compagnie à celui qui en voulait à sa vie, jusqu'à ce que Morgiane lui servit le souper, continua de l'entretenir de plusieurs choses qu'il crut pouvoir lui faire plaisir, et il ne le quitta que quand il eut achevé le repas dont il l'avait régalé. « Je vous laisse le maître, lui dit-il. Vous n'avez qu'à demander toutes les choses dont vous pouvez avoir besoin. Il n'y a rien chez moi qui ne soit à votre service. » Le capitaine des voleurs se leva en même temps et l'accompagna jusqu'à la porte, et pendant qu'Ali Baba alla dans la cuisine pour parler à Morgiane, il entra dans la cour, sous prétexte d'aller à l'écurie voir si rien ne manquait à ses mulets. Ali Baba, après avoir recommandé de nouveau à Morgiane de prendre un grand soin de son hôte et de ne le laisser manquer de rien, « Morgiane, ajouta-t-il, je t'avertis que demain, je vais au bain avant le jour. Prends soin que mon linge de bain soit prêt et de le donner à Abdallah. » C'était le nom de son esclave. « Et fais-moi un bon bouillon pour le prendre à mon retour. » Après lui avoir donné ses ordres, il se retira pour se coucher. Le capitaine des voleurs, cependant, à la sortie de l'écurie, alla donner à ses gens l'ordre de ce qu'ils devaient faire, en commençant depuis le premier vase jusqu'au dernier. Il dit à chacun : « Quand je jetterai de petites pierres de la chambre où l'on me loge, ne manquez pas de vous faire ouverture en fendant le vase depuis le haut jusqu'en bas avec le couteau dont vous êtes muni et d'en sortir, aussitôt je serai à vous. » Le couteau dont il parlait était pointu et affilé pour cet usage. Cela fait, il revient. Et comme il se fut présenté à la porte de la cuisine,
Morgiane prit de la lumière et elle le conduisit à la chambre qu'elle lui avait préparée, où elle le laissa après lui avoir demandé s'il avait besoin de quelque autre chose. Pour ne pas donner de soupçons, il éteignit la lumière peu de temps après. Et il se coucha, tout habillé, prêt à se lever dès qu'il aurait fait son premier somme. Morgiane n'oublia pas les ordres d'Ali Baba. Elle prépare son linge de bain, elle en charge Abdallah qui n'était pas encore allé se coucher, elle met le pot au feu pour le bouillon et, pendant qu'elle écume le pot, la lampe s'éteint. Il n'y avait plus d'huile dans la maison et la chandelle y manquait aussi. Que faire? Elle a besoin cependant de voir clair pour écumer son pot. Elle en témoigne sa peine à Abdallah. « Te voilà bien embarrassé, lui dit Abdallah. Va prendre de l'huile dans un des vases que voilà dans la cour. » Morgiane remercia Abdallah de la vie et pendant qu'il va se coucher près de la chambre d'Ali Baba pour le suivre au bain, elle prend la cruche à l'huile et elle va dans la cour. Comme elle se fut approchée du premier vase qu'elle rencontra et que le voleur était caché dedans, en demanda en parlant bas « Est-il temps ?» Quoique le voleur eût parlé bas, Morgiane néanmoins fut frappée de la voix, d'autant plus facilement que le capitaine des voleurs, dès qu'il eut déchargé ses mulets, avait ouvert non seulement ce vase, mais en même temps tous les autres pour donner de l'air à ces gens qui d'ailleurs étaient fort mal à leur aise, sans y être encore privés de la facilité de respirer. Tout autre esclave que Morgiane, aussi surprise qu'elle le fut en trouvant un homme dans un vase, au lieu d'y trouver de l'huile qu'elle cherchait, eût fait un vacarme capable de causer de grands malheurs. Mais Morgiane était au-dessus de ses semblables. Elle comprit en un instant l'importance de garder le secret, le danger pressant où se trouvaient Ali Baba et sa famille, et où elle se trouvait elle-même, et la nécessité d'y apporter promptement le remède sans faire d'éclat, et par sa capacité, elle en y pénétra d'abord les moyens. Elle rentra donc en elle-même dans le moment, et sans faire paraître aucune émotion, en prenant la place du capitaine des voleurs, elle répondit à la demande et elle dit « Pas encore, mais bientôt. » Elle s'approcha du vase qui suivait, et la même demande lui fut faite. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arrivât au dernier qui était plein d'huile, et à la même demande, elle donna la même réponse. Morgiane connut par là que son maître Ali Baba, qui avait cru ne donner à loger chez lui qu'à un marchand d'huile, y avait donné entrée à 38 voleurs, en y comprenant le faux marchand leur capitaine. Elle remplit en diligence sa cruche d'huile, qu'elle prit du dernier vase. Elle revint dans la cuisine où, après avoir mis de l'huile dans la lampe et l'avoir rallumée, elle prend une grande chaudière. Elle retourna à la cour où elle remplit de l'huile du vase. Elle la rapporte, la met sur le feu et met dessous force bois, parce que plus tôt l'huile bouillira, plus tôt elle aura exécuté ce qui doit contribuer au salut commun de la maison. Qui ne demande pas de retardement. L'huile bout enfin. Elle prend la chaudière et elle va verser dans le vase assez d'huile toute bouillante, depuis le premier jusqu'au dernier, pour les étouffer et leur ôter la vie, comme elle leur ôta. Cette action, digne du courage de Morgiane, exécutée sans bruit, comme elle l'avait projeté, elle revient dans la cuisine avec la chaudière vide et ferme la porte. Elle éteint le grand feu qu'elle avait allumé et elle n'en laisse qu'autant qu'il en faut pour achever de faire cuire le pot du bouillon d'Ali Baba. Ensuite, elle souffle la lampe et elle demeure dans un grand silence, résolue de ne pas se coucher, qu'elle n'eût observé ce qui arriverait par une fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour, autant que l'obscurité de la nuit pouvait le permettre.
Il n'y avait pas encore un quart d'heure que Morgiane attendait, quand le capitaine des voleurs s'éveilla. Il se lève, il regarde par la fenêtre qu'il ouvre, et, comme il n'aperçoit aucune lumière et qu'il voit régner un grand repos et un profond silence dans la maison, il donne le signal en jetant de petites pierres, dont plusieurs tombent sur les vases, comme il n'en douta point par le son qui lui vint aux oreilles. Il prête l'oreille et il n'entend ni aperçoit rien qui lui fasse connaître que ces gens se mettent en mouvement. Il en est inquiet. Il jette des petites pierres une seconde et une troisième fois. Elles tombent sur les vases et cependant, pas un des voleurs ne donne le moindre signe de vie. Et il n'en peut comprendre la raison. Il descend dans la cour, tout alarmé, avec le moins de bruit qui lui est possible. Il approche de même du premier vase et, quand il veut demander au voleur qu'il croit vivant, s'il dort, il sent une odeur d'huile chaude et de brûlée qui exhale du vase, par où il connaît que son entreprise contre Ali Baba pour lui ôter la vie et pour piller sa maison et pour emporter, s'il pouvait, l'or qu'il avait enlevé de sa communauté, était échoué. Il passe au vase qui suivait et à tous les autres, l'un après l'autre. Et il trouve que tous ces gens avaient péri par le même sort et par la diminution de l'huile dans le vase qu'il avait apporté plein. Il connut la manière dont il s'y était pris pour le priver du secours qu'il en attendait. Ô désespoir d'avoir manqué son coup! Il enfila la porte du jardin d'Ali Baba, qui donnait dans la cour et de jardin en jardin, en passant par-dessus les murs, et il se sauva. Quand Morgiane n'entendit plus de bruit, et qu'elle ne vit pas revenir le capitaine des voleurs, après avoir attendu quelque temps, elle ne douta pas du parti qu'il avait pris plus tôt que de chercher à se sauver par la porte de la maison, qui était fermée à double tour. Satisfaite et dans une grande joie d'avoir si bien réussi à mettre toute la maison en sûreté, elle se coucha enfin et elle s'endormit. Et voilà, c'est ainsi que s'achève notre lecture. Mais retrouvez-nous très vite dans la prochaine émission. En attendant, je vous souhaite une très bonne nuit à ceux qui se couchent et une très bonne journée à ceux qui la démarrent. À très vite.